Donc bonjour à tous, c'est Imnesia et aujourd'hui on se retrouve donc pour le premier épisode du let's play donc sur Diablo 3 Reaper of Souls, donc qui est l'extension de Diablo 3 normal, le jeu de base. Et donc c'est un jeu de Blizzard, donc ceux qui ont créé Starcraft 1, Starcraft 2, World of Warcraft, enfin tout ça. Donc c'est un clan slash, tout ça. Donc je vais créer un nouveau perso, donc il y a le choix entre 6 classes enfin 6 classes et les deux sexes, donc barbare, croisé, chasseur de démons, moine, féticheur et sorcier. Donc je vais prendre sorcier parce que c'est le seul que j'ai pas encore joué. Voilà, donc après on s'en va les couilles du nom. Et donc au début on est à poil. Enfin à poil, enfin on n'est pas stuffé. Donc là je vais commencer en difficile et après si c'est trop facile je me mettrai en expert. Sachant que la difficulté varie entre votre niveau, enfin si vous êtes niveau 70 vous allez au même endroit, enfin au début du jeu, bah les ennemis seront aussi niveau 70. Donc voilà, donc pour l'instant là donc on peut voir en bas à gauche donc le mana, ma vie et le niveau et les attaques que je peux faire. Donc j'ai soit la potion, soit A qui est le sort par défaut. Donc voilà. Donc il y a, le jeu de base a 4 actes, enfin 4 gros chapitres, et Reaper of Souls, donc l'extension, on en ajoute un, donc avec je crois 3 boss en plus. Et donc la durée de vie bah, elle est assez grande parce que déjà il y a 5 actes et il y a beaucoup de quêtes dans un acte, surtout dans l'acte 1, c'est le plus long. Et surtout avec l'extension qui en rajoute un, donc le jeu peut durer très longtemps. Donc voilà, là on peut voir que je suis niveau 2, donc je débloque un nouveau sort, donc le laser là. Et à chaque niveau on débloque des compétences, des nouveaux sorts, tout ça. Et après je vais vous montrer l'inventaire. Donc on peut équiper donc des items. Donc par exemple les gants, casque, tout ça. Et les armes. Et donc ça c'est la compétence, c'est les compétences par exemple le sort de base, donc on peut en avoir plusieurs, on peut avoir soit ça, soit ça, soit ça, ainsi de suite, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, après il y a des compétences passives, donc qui ne s'activent pas, ils sont toujours présentes, donc on peut avoir 4 places. Et donc ça peut augmenter par exemple votre vitesse d'attaque ou vos nombres de TPS par seconde, enfin tout ça. Donc l'acte 1 est le plus long, moi mon préféré acte c'est le 5, le dernier, parce que en plus le boss de fin est vraiment vraiment chaud. Et sinon le boss aussi qui est bien et bien chaud c'est Diablo, donc la fin du 4ème acte. Donc voilà, donc là donc là la ville est attaquée par des morts vivants, il y a une maladie à cause d'une étoile qui est tombée depuis, et donc voilà. Donc là on va essayer de chercher l'étoile qui est tombée, enfin un truc tombé du ciel pour chercher la cause et arrêter tout ça en fait. Donc il y a 70 niveaux normaux, hein, donc des niveaux qui se passent avec l'expérience. Et après il y a, donc je sais pas combien il y a de niveaux de parangon. Ça c'est des autres petits niveaux qui après donc qui est sur chaque personnage. Donc là je voulais les mettre, donc là je vais plutôt les mettre dans la vitesse de déplacement là, voilà. Ici je vais mettre chance de critique. Et là je vais plutôt mettre point de vie. Et ici je vais mettre vie par coup, voilà. Donc je suis niveau 8 de parangon, donc j'ai pu mettre 8 niveaux. Voilà, j'en ai pas, j'ai pas encore tout mis, hein. Je vais mettre point de vie encore, et là
Voilà, donc là comme je suis niveau 8, bah, je peux mettre les niveaux et après ainsi de suite. Et je sais pas combien de niveaux de parangon, mais je crois qu'il y en a vraiment beaucoup. Et au début, bon bah ça se passe comme les niveaux normaux, ça se passe très vite. Mais vers la fin, ça commence à devenir longtemps, ils font des millions d'XP. Et donc là, bah là par exemple, là, en coup critique, on peut le voir quand c'est en jaune, donc les nombres de dégâts. C'est quand je fais des coups critiques. Et après, les dégâts, les DPS qu'on peut faire, après ça va augmenter au fur et à mesure qu'on monte les niveaux. Et donc là, vous pouvez voir que quand j'utilise par exemple cette compétence, enfin ce sort, bah, en bas à gauche, ma boule de mana, elle diminue. Alors qu'avec, en fait, il y a des attaques qui nécessitent du mana, et d'autres non. Par exemple, mon sort de base, je n'utilise pas de mana. Et chaque fois que je touche un ennemi, je crois qu'elle sera géniale. Donc là, j'ai gagné une arme, donc là, on peut voir qu'elle fait... Donc là, elle fait 2 à 6 dégâts, à 6 points de dégâts, 1,5 attaques par seconde, donc c'est mieux que l'autre. Donc au début, moi, je m'en fous de prendre des dagues, des épées avec le sorcier. Mais après, au fil du jeu, il faut mieux prendre les armes appropriées. Par exemple, avec le sorcier, bah, c'est mieux les bâtons, les baguettes, tout ça. Avec les croisés, les barbares, c'est les épées. Parce que je crois qu'on peut pas mettre d'arc ou tout ça. Et sinon, je sais pas combien de temps j'ai fini le jeu, mais je pense, ouais, en 5 jours. Enfin, j'ai fini le jeu en 5 jours, jouant non-stop, j'ai fait... je suis au 60e niveau, donc il en reste encore 10, c'est le niveau de parangon. En difficulté expert, à la fin on a quand même mis en... Enfin avec mon pote on a mis en tournament, donc c'est... donc je sais pas combien de nombre de difficultés, donc il y en a quand même plusieurs. Donc là jusqu'au tournament 6, enfin tout ça. Et donc ça fait quand même pas mal de durée de vie et le jeu peut vraiment durer longtemps. Donc là, si je me rappelle bien, il faut aller vers là. Donc après, chaque lieu, enfin, il y a beaucoup de lieux à découvrir, là, comme à droite, là, une cave, là. Je vais aller juste après que je tue ces ennemis. Donc là, j'ai monté le niveau, donc j'ai débloqué un nouveau sort. Donc à la place du sort que j'avais en appuyant sur A, bah, j'ai onde électrique, donc vous libérez au sol une volée de charge électrique imprévisible. Donc comme ça, à la place du A. Donc je vais un peu le garder pour essayer. Voilà. Et au fil du jeu, on va découvrir plusieurs personnages donc, qui pourront nous accompagner. Donc là, il y a un boss aléatoire, donc rare. Son nom est en jaune, donc il est rare. Après, il y a plusieurs types de rareté. Bon, il y a blanc, c'est normal. Et bleu après, donc je crois que c'est violet, qui est rare, enfin peu commun, on pourrait dire. Après il y a jaune, donc ça c'est rare. Après il y a orange, c'est légendaire. Après il y a vert, et je crois que c'est tout. Par contre là j'ai beaucoup de mal là. Putain, je vais déjà crever quoi, c'est bizarre. Je vais sortir 30 secondes pour reprendre ma vie. Et on peut voir que des fois il y a des donjons avec des boss qui sont vraiment chauds. Enfin, là ce qui était chaud c'est... Bon bah je suis mort. Donc je suis déjà mort. Donc après on peut mettre un petit mode donc sur notre quand on crée notre perso. C'est le mode extrême en fait, quand on meurt on perd le jeu, enfin faut refaire une partie. Et donc voilà, là c'est vraiment chaud, j'ai pas encore essayé. Mais sinon voilà, donc il y a vraiment des donjons qui sont comme ça là, des lieux qui sont vraiment chauds. Là c'était vraiment le poison qui était chiant. Donc là par contre là il me bloque, merde. Et merde, je suis rentré. Désolé, voilà. Et aussi ce que je trouve dommage c'est quand on joue par exemple à plusieurs et que un de nos potes crève, bah on peut pas le réanimer. Moi je vais ressortir, bah je peux pas ressortir donc je vais recrever, donc voilà. Donc je vais ressortir de ce lieu parce que j'arriverai pas de toute façon. Je suis trop bas level donc pour niquer le gros là.
À part, ouais, voilà, donc là, normalement, ça va aller mieux. Donc sinon, c'est vraiment au bout du level 60 que les niveaux sont chauds à monter. Sinon, avant, bah, ça prend quand même un peu de temps, mais c'est possible encore. Alors que dans le niveau 60, 65, franchement, là, on commence à galérer. Et voilà. Et donc après qu'on a fini les 5 actes, donc tout le mode aventure, on peut aller en mode avant. Enfin, donc dès qu'on a fini le mode histoire, en fait, on peut aller en mode aventure. Donc en fait, on refait tous les actes avec des autres missions, des primes, ça s'appelle comme ça. Et en fait, là, on gagne d'XP, il y a des failles Nephalem, donc qui sont des sortes de donjons avec un boss où on peut dropper des choses assez bien. Donc là, j'ai ramassé un gant là. Donc là, par exemple, les gants blancs rapportent que de l'armure ou des dégâts. Alors qu'à partir du bleu, jaune, orange, on débloque des statistiques. Par exemple, là à droite, là, donc avec mon gant bleu, donc je réduis tous les coûts en ressources de 4%. Donc je vais pas mettre le gant blanc, il rapporte que 2 d'armure et en plus, ouais, enfin ouais, si quand même, je vais le mettre quand même. Parce qu'au début du jeu, c'est bien d'avoir plus d'armure possible. Et oui, donc il y a plein, sur chaque map, il y a plein de petites quêtes à faire. Et donc ça, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de types d'ennemis. Beaucoup de, enfin, on va dire de factions d'ennemis. Il y a des humains, des bêtes, des démons, des monstres. Après, il y a beaucoup de boss aléatoires. Et quand on joue à deux, en fait, enfin, quand on est en ligne, on peut tomber sur des monstres vraiment forts qui s'appellent des Némésis. En fait, c'est par exemple un de vos potes, donc un personnage d'un de vos potes, et donc qui est un peu maléfique et qui est super fort à battre. Super difficile à battre, donc là c'est vraiment chaud. Par contre, il vous drop des bons trucs. Moi, à chaque fois qu'on l'a niqué avec mon pote, on a droppé des choses légendaires. Donc voilà. Et dès que si vous mourrez, quand le Némésis, donc ça s'appelle comme ça, le Némésis, si vous mourrez au moment où il apparaît, bah, il disparaît et il devient plus fort la prochaine fois que vous le rencontrez. Et ça, je sais pas comment ça se passe, mais je crois que ça apparaît vraiment aléatoirement. Mais... Ah, donc là c'est une boss, un boss aléatoire violet. Donc là, elle est morte, donc voilà. Donc j'ai encore une bague, donc bleu, ok. Donc je vais la prendre, j'ai une ceinture, et voilà. Donc les temps de chargement, franchement, sont vraiment pas longs pour un jeu comme ça, parce que je sais que sur certains jeux comme l'Ombre du Mordor et tout, les temps de chargement sont vraiment longs, donc c'est ça qui est énervant. Ouais, donc je vous laisse un peu les dialogues. Voilà, donc là j'ai 4 terminés, donc j'ai rapporté de l'argent et de l'XP. Donc l'argent sur ce jeu, il est pour tous les personnages. Donc là on peut voir en bas à gauche que j'ai 1 million, un peu plus d'1 million de pièces d'argent. Là j'ai gagné un brassard, donc j'ai gagné des nouvelles compétences. Donc avec X, une explosion de glace qui gèle tous vos ennemis proches. Donc quand j'appuie sur X, bon, bah, ça gèle les ennemis quoi. Et donc sur chaque, pour savoir si on a des quêtes, bon, il y a un petit point d'exclamation sur un personnage, et on va le voir et il nous donne la quête. Il y a plusieurs types de marchands, il y a par exemple l'artisan, enfin le forgeron, voilà. Donc on peut recycler nos affaires pour faire des matériaux de construction, donc c'est ce que je vais faire. On peut les réparer parce que nos items s'endommagent à mesure qu'on nous frappe. Hein. Enfin, voilà. Et après on peut apprendre des niveaux, donc ça jusqu'au niveau 12. Chaque artisan on peut apprendre des formations pour qui sont niveau 12 et qui nous vendent des meilleures choses. Il y a aussi des marchands, je sais pas comment ça s'appelle, une marchande qui peut enchanter vos... Ah bah je peux pas la lire, mais il y a une marchande qui peut enchanter vos objets. Là c'est une boîte aux lettres pour... on peut envoyer des cadeaux à nos amis, donc voilà, donc par exemple, je sais pas... Non, j'ai rien, par contre j'ai tout recyclé.
Donc voilà, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ça va être l'épisode 1, je vais faire plusieurs épisodes, je vais essayer de finir le jeu. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!